Et de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, après ce reportage proposé par Sophia Chouban, un hommage qu'elle rend à Mariam Bouatoura, la Shahida. Et cette fois-ci, nous allons continuer à parler un petit peu d'histoire et de culture aussi, parce que les deux vont ensemble. Quand on parle d'histoire, forcément on parle de culture. Et là, on accueille le président de la section de recherche et histoire de l'association culturelle Ala Zarf de Hadjrat Nas. Bonjour, Bonjour. marhaba bik, monsieur Nasser Melhani. Oui, c'est ça. Bienvenue à vous, Melhani. Oui. Avec vous aussi, Monsieur Abdelrahman Moussaoui, qui est membre de l'association Ala Zarf, Oui, oui. mais aussi qui s'occupe un petit peu des relations avec les universités, étant Exactement. vous-même universitaire. Exactement. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Alors, si on faisait déjà une présentation de cette association. Oui. L'association Al-Awzarf est une association culturelle de la commune de Hadjrat Nas. Hadjrat Nas qui est située dans la wilaya de Tipaz, à quelques 40 km à Qui est à l'ouest. Cherchel. À Cherchel, près de Cherchel, 14 km près de Cherchel. J'ai dit, c'est une association culturelle. L'association, dont le président est Abdelkader Ghilassi. L'association est composée de plusieurs sections. Dans la section histoire, recherche en histoire, si vous permettez que je cite les autres sections, parce que c'est le domaine de la culture, il y a plusieurs sections, je cite quelques sections seulement. Il y a une section peinture, dont elle est dirigée par l'artiste peintre Naziha Ghazlan. Il y a la section musicale, troupe musicale à la Ouzerf. Il y a la section Zawiya Sidi Amr Al-Jaout. Il y a la section recherche en histoire dont nous faisions partie, moi-même et Abdelrahman ici présent avec moi. Alors, la section recherche en histoire, c'est beaucoup plus ce qui nous intéresse aujourd'hui, vu que vous êtes là, vu que vous avez organisé aussi une exposition. Alors, section en recherche, c'est-à-dire, vous êtes constamment à faire des recherches sur l'histoire de l'Algérie, sur ce qui s'est passé, pour revenir sur des dates importantes, comme ce fut le cas donc le 19 mars dernier, même si vous avez donc célébré cette journée quelques jours après. Quelques jours après, parce que c'était le 19 mars, c'est tombé un jour de semaine, mardi, c'est-à-dire le 23 mars, c'était un jour de week-end, c'est-à-dire pour permettre au public et aux officiels de venir y assister. C'est-à-dire que le recherche dans l'histoire de la région de Cherchel, c'est-à-dire c'est surtout dans le cadre de la guerre, dans le cadre de la guerre d'Algérie. Nous sommes en plein dans le cadre d'un projet phare. Dans le cadre de cette section histoire, c'est un projet de recherche sur les camps de regroupement, avec les orientations d'un chercheur en histoire, Monsieur Mohamed Rabbah. C'est une recherche que nous avons entamée depuis un petit bout de temps. Nous sommes avancés et c'est pour cela que nous avons organisé cette exposition à laquelle a assisté votre équipe. Et qu'on va découvrir dans un tout petit moment. Alors, Abdelrahman Moussaoui, je rappelle, vous êtes membre de cette association. Alors, j'ai du mal à prononcer. Ala Zarf. Alors, c'est la fontaine de l'argent. Ah, d'accord. C'est ça. Zarf, ça fait argent et Ala, ça fait fontaine. Fontaine d'argent. Voilà. En attendant la fontaine en or. Inch'Allah. Oui. Pourquoi Inch'Allah. pas, si en travaillant, si en œuvrant Bien sûr. pour l'humanité. Cette association existe depuis combien de temps? Elle existe depuis novembre 2008. D'accord, donc ça va, elle n'est pas très récente. Elle a quelques oui. années, vous avez quelques années d'expérience. Alors vous vous occupez des relations avec les universités. Exactement. Pourquoi? Vous avez besoin de ce contact avec les universités? Voilà, vous organisez voilà. des événements dans les universités? Voilà, je suis membre, moi-même et Nasser, on est membre d'une section de recherche. Donc la recherche se fait avec une méthode scientifique, académique. Donc pour permettre aux étudiants en histoire ou d'autres étudiants en sociologie peut-être, parce que c'est un terrain très vaste, c'est un espace où les humains ont leur rôle dans cette histoire. Parce que les camps de regroupement, par exemple, on a mis des gens, des êtres humains dans des camps de concentration. Parce qu'on parle beaucoup des camps de concentration des Juifs, mais on ne parle pas des camps de concentration algériens. Ouais. Donc, notre section de recherche a le mérite peut-être avec l'aide de l'association et l'APC de Hadjrat Nas, le président de l'APC et les membres, qui veulent aider cette section à retrouver un peu la lumière pour donner la vérité sur notre région. La région de Cherchel est pleine d'événements historiques et pleine de martyrs aussi. Oui. Par exemple, l'idée est venue quand M. Herbah
nous a contactés au début parce que c'est son idée, il faut le dire. Monsieur Erbah, c'est un historien, il a écrit un livre, Les chemins et les hommes. Des chemins Des chemins et des hommes, ça fait un moment. Donc, il a entamé ce travail de recherche. Il m'a contacté personnellement avec Nassar. Je l'ai mis en contact avec des témoins de ces camps de regroupement de Bouhlel. La région de Bouhlel, c'est la commune de musulmans actuellement. Parfait. Donc c'est des témoins. Il nous dit toujours, parce qu'il nous a appris un peu la méthode, il nous dit toujours qu'il faut se tenir dans le terrain scientifique et peut-être avec ces témoins, on va les rendre des historiens. Le témoin va devenir lui-même, en donnant les vérités, en donnant son vécu, en donnant son histoire, il devient un historien. D'accord. Eh bien, on va aller voir tout cela de près, en images, même si Cherchel est assez loin, enfin, c'est pas très très loin, mais nous... 100 km. Il y a l'autoroute quand même. Oui, mais nous, on a les images, donc on va voir ce qui s'est passé durant cette exposition que vous avez organisée. Donc, une exposition à laquelle a assisté donc notre reporter, Faria El-Hamdi. C'est dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance que l'association Al-Awzarf de Hajrat al-Nas dans la wilaya de Tipaza a réuni en conclave plusieurs moudjahidines de la wilaya 4 historique. L'objectif de cette association est d'organiser une évocation des hauts faits d'armes de la révolution armée, mais aussi de pérenniser et d'écrire l'histoire de l'Algérie par le témoignage de ceux qui sont encore en vie. بعد ما فرنسا شافت باللي هذه الثورة وهذه القوافل تاع جيش التحرير مدعمة من طرف الجماهير الريفية خططوا يعني وخاصة بعد ما جا ديغول دار مخطط باش يجمع كل سكان الأرياف يجمعهم في محتشدات ويسيج هذه المحتشدات حتى تنقطع يعني حتى يعزل الثورة عن الشعب. L'association Al-Awzarf, c'est une association culturelle de la commune de Hajrat al-Nas. Donc le domaine d'action c'est la culture. On a une section recherche en histoire. C'est dans le cadre des activités de cette section recherche en histoire qu'on a organisé aujourd'hui, le 23 mars, une exposition photo, une exposition des textes, des accords d'Évian. Aussi, c'est une exposition photo des camps de regroupement. À partir de 1957, les autorités françaises en Algérie décident de lutter contre la guérilla menée par le FLN, en reprenant le contrôle de la population et en privant le FLN des moyens logistiques qu'il obtient de gré ou de force auprès de la population. Pour cela, des zones interdites sont créées. Nous sommes ici dans un petit musée qu'on a un peu spécialisé dans les camps de regroupement. Donc vous avez devant vous ici des ustensiles en poterie qui ont servi pendant la période du camp de regroupement de Hajrat al-Nas. Donc nous avons ici aussi une machine qui a servi à coudre ou à confectionner des tenues pour les Junouds à l'époque. Ici, elle était située, cette machine et la dame que vous voyez devant vous était située à l'intérieur même du camp. Donc les Junouds venaient prendre leur tenue confectionnée à l'intérieur du camp, malgré le barbelé et malgré les guérites qui entouraient ce camp de regroupement de Hajrat al-Nas. La population qui y vit est chassée de ses habitations et regroupée dans des villages de tentes sous la surveillance de l'armée. Nous avons des photos de l'époque et nous avons aussi ramené des témoins qui ont vécu ces camps pendant la guerre de libération et qui nous ont donné les témoignages que les gens ont pu écouter et savoir la vie dans ces camps de regroupement qui est une partie de l'histoire très importante en Algérie. Cette exposition s'étalera jusqu'au 3 avril, alors profitez pour en savoir plus sur ces camps de regroupement et pour que nul n'oublie. Algérie.
a pu découvrir ensemble cette exposition qui s'est déroulée au niveau du siège de votre association. Oui, c'est ça. Il faut dire que c'est très beau, hein. Vous avez un beau musée. C'est un musée que Oui, c'est un musée. on a C'est pu un musée. voir. C'est le siège de l'association, c'est aussi le musée à Hadjrat Nasr. Oui. À Hadjrat Nasr. Avec des objets qui datent depuis... Depuis la guerre de libération. La Même guerre de- il y a des objets qui sont assez loin, qui vont assez loin dans l'histoire de la région. Et on a pu voir bien sûr votre intervention, mais aussi celle du président donc, de l'association Oui. que vous avez cité lors de... Monsieur Abdelkader Ghiles. Très bien, Monsieur Abdelkader Ghiles, qu'on salue si jamais il nous regarde ce matin. Alors, cette exposition, vous allez pas en organiser d'autres? Peut-être à l'occasion de la commémoration d'autres dates, c'est-à-dire d'ici le 5 juillet, peut-être qu'on va organiser d'autres Il y expositions. a un événement important aussi qu'on va organiser. Bon, c'est pas la section de recherche, mais l'association, avec d'autres sections, elle va organiser, comme chaque année bien sûr, la journée de l'enfance, qui est le 1er juin. Comme chaque année, on vous invite peut-être à assister et à filmer cet événement. D'accord. Alors, donc, pour le moment, il n'y a plus d'exposition. Non, cette exposition va durer jusqu'au 3 avril, comme l'a indiqué le président de l'association, M. Rilessi Abdelkader. Est-ce qu'il y a du monde qui vient, qui se déplace, Oui, il y en a du monde. qui pose des questions, Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Petit à petit, c'est-à-dire peut-être au départ, ce n'est pas une méfiance, mais c'est-à-dire l'intérêt, ils sont avec. L'appétit vient en mangeant. Ah oui. Nous, on lance des Et la appels culture pour, surtout, et voilà. l'histoire, Oui. découverte de l'histoire. On lance des appels pour les étudiants qui s'intéressent au travail de recherche, par exemple, pour faire la même chose qu'on fait au travail académique, concernant surtout les camps de regroupement, parce que c'est notre phare, c'est notre sujet phare, comme l'a indiqué Nassar, pour essayer de retrouver un peu les traces de la souffrance de l'Algérien qui a été en quelque sorte décimé, il a été mis dans des conditions désastreuses de santé, sociale, culturelle, etc. Donc on lance toujours appel à partir de votre télévision pour les étudiants qui veulent faire des travaux de recherche en licence ou en magistère ou en doctorat. Et on peut leur offrir cette opportunité pour rencontrer des témoins et pour voir qu'est-ce qu'on a fait nous-mêmes, parce qu'on a accueilli déjà des voix sonores, on appelle ça des voix sonores, et on va les mettre dans un site internet. D'accord. Voilà. Et venir surtout visiter le siège et visiter cet endroit, Hadjrat Nasr. Oui, allez-y. Je veux dire quelques mots sur ce travail de recherche qu'on a entamé depuis un peu plus d'une année. Et on terminera avec ça. On a commencé à Amselmoun. Oui. On a visité une dizaine de camps de regroupement, c'est-à-dire des lieux sinistres où la population rurale a été déplacée de force de leur lieu où ils vivaient pour être mise dans des camps près de postes militaires. C'était des conditions de vie effroyables, difficiles. Nous avons discuté avec des témoins, c'est-à-dire nous sommes, comme le dit le président de l'association, une opération de sauvetage. Et ce travail n'était pas possible, ne sera pas possible d'aboutir sans le soutien du président de l'APC de Hadjrat Nasr, M. Hafir Mohamed. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Oui, vous voulez encore ajouter quelque chose? Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. À la fin, on va peut-être sortir un livre concernant les camps de regroupement et un documentaire. D'accord. C'est tout. J'espère que vous viendrez ici pour pouvoir nous en parler. Si on sera invité, on va venir sans problème. Je sais pas. Je vais réfléchir. Ça va aller dans votre compte. Mais non, mais bien sûr, mais vous venez dès que vous avez quelque chose à nous apprendre et surtout sur l'histoire et pas uniquement les sections de l'histoire, parce que nous, on aimerait bien recevoir aussi les autres sections de cette association. On rappellera donc le nom de l'association, c'est l'association culturelle Al-Wazerf. Non, Al-Awzerf. J'ai du mal à le prononcer aujourd'hui. Al-Awzerf. Oui. Voilà, Al-Awzerf qui veut dire argent. Fontaine d'argent. Voilà. C'est ça, Nassar? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à très très bientôt. On l'espère. Et bon retour. Donc là, vous allez revenir à Cherchel? On va revenir, oui. Je suis là. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, tout de suite, on va rester dans cette région donc, de Hadjrat Nasr. Et Faria Hamdi a eu un coup de cœur pour cette région. Elle nous fait découvrir un peu plus de loisirs. Reportage. La liberté, le souffle du vent dans les cheveux.
Le cerveau nettoyé par les embruns. La voile fait du bien. On se regonfle d'énergie, on se repulpe l'esprit, on partage des moments inoubliables en mer. Et oui, c'est les vacances du printemps. Et voilà que les enfants de Hadjrat al-Nos, situés à environ 120 km au nord-ouest de la wilaya d'Alger, s'adonnent à leur sport favori, la voile, section optimiste. غيرت هذا السبور خاطرش في البحر وانا نحب البحر واني نونتريني ونتعلم. نحب البحر وشفت الشيخ سيريو معنا ويعلمنا بزاف وعاقل ويحوس ونروحو دي كومبيتيسيون يدير لنا كوب دالجيري وشامبيون دالجيري وعندي 3 بوديوم. Ce sont de petites voiles blanches qui s'élancent sur l'eau à bord de leur optimiste bien cinglés dans leur gilet de sauvetage. Les pirates en herbe se régalent. Une légère brise les emporte au large sous le regard attentif du moniteur qui les encadre. La voile série optimiste يعني لا فوال كي تبدا الحاجه الاولى اللي تبراتيكيها سي لا سيري هذه باش تروحي لي سيري من بون هذه من 9 حتى ل 15 تجوزي على لا سيري هذه اوبتيميست اي بوي تروحي لي سيري واحد اخرين سوا بلونش فوال سوا دي ريفر يعني لي زوتر سيري تاع الكبار. لي جون هذو ما عندهمش وين يروحوا فهمتي يعني الحاجه الاولى اللي تجيهم في بالهم سي البحر كوم سي ان سبور دو لوازير يعني كاين الاقبال بزاف لي جون هذو. Alors les enfants, profitez bien de ces belles journées bien ensoleillées.